Salut! Nous voilà rendus à la correction des homophones 7 et 6. Allons-y, page 4. Complète les devinettes, blablabla. On a déjà vu tout ça. On va le faire au fur et à mesure. Ce qui est important ici, c'est de différencier CET, CETTE et SEPT. Les griffes tranchantes, on est dans les 7. Les griffes tranchantes de cet animal sont très utiles pour tuer ses proies et cette hase le sait très bien. Donc ici, une hase, tu te souviens, c'est la femelle du lièvre. Les griffes tranchantes de cet animal. Alors, quel animal a des griffes tranchantes? Oh, ça doit être le lynx, hein? Donc, le 1 vient ici. Les griffes tranchantes de cet animal, c'est le lynx. Ça, c'est un nom qui est masculin singulier, donc 7 CET. Sont très utiles pour tuer ses proies et cette hase, ici c'est un nom aussi, mais féminin singulier, donc je vais écrire CETTE. Le nombre 7 et le trèfle à 4 feuilles sont associés à ce sort qui nous est souvent favorable. C'est la chance ici, un sort de chance. Le nombre 7, ben ce serait comme ça ici, hein, le nombre 7, mais je vais l'écrire SEPT. Cette partie du vase nous sert à le tenir solidement pour ne pas briser cet objet de valeur. Par quoi on tient un vase? Ça devrait être l'anse. L'anse de la tasse ou du vase. Numéro 3. Cette partie du vase, ici j'ai un nom qui est féminin, donc je vais écrire CETTE. Nous sert à le tenir solidement pour ne pas briser cet objet. Ici, c'est un nom, mais on dit un objet qui est masculin singulier, donc je vais écrire CET parce que ça commence par une voyelle. Cette piétonne ignore celui de cet autobus et elle l'a mentionné à cet homme lorsqu'il le lui a gentiment demandé. La piétonne ignore celui de l'autobus. Ah, elle ignore le trajet de l'autobus et elle l'a mentionné à l'homme, qui est probablement le conducteur, qui lui a gentiment demandé. Et elle lui a gentiment demandé. Donc oui, c'est le trajet. Cette piétonne, une piétonne, c'est une femme qui marche, donc c'est féminin. Un nom féminin, j'écris CETTE. Ignore celui de cet autobus. C'est un nom et c'est masculin, un autobus. Et ça commence par une voyelle, donc CET. Elle l'a mentionné à cet homme, H muet, donc masculin CET, qui le lui a gentiment demandé. Et lorsqu'il lui... Oh, je ne suis pas capable de le dire. Bon, 5. Cette demeure compte plusieurs volets de ce genre autour de ses fenêtres et cet homme les trouve bien jolis. Des volets de chaque côté des fenêtres. En Europe, on voit beaucoup ça. C'est des volets qu'on ouvre le matin pour laisser rentrer la lumière et le soir, on ferme les volets. Contrairement à chez nous, pour la lumière, les volets, c'est à l'extérieur. C'est dehors de la maison. C'est comme 2 panneaux qu'on referme. Et ça s'appelle aussi des persiennes. Donc, c'est numéro 5 ici. Cette demeure, c'est une demeure, c'est un nom, c'est un synonyme de maison. C'est féminin, CETTE. Et cet homme les trouve bien jolis, les persiennes. Donc, cet homme, c'est masculin, CET. J'ai lu dans les journaux que cet individu s'était engagé pour un mandat de 7 ans. Un mandat de 7 ans, c'est un contrat de 7 ans. On appelle ça un septennat. Donc, ici, ça, c'était difficile, ça. 6, ça vient là. J'ai lu dans les journaux que cet individu, ici, c'est un individu, donc c'est CET, parce que ça commence par une voyelle, s'était engagé pour un mandat de 7 ans, bien ici, c'est 7. Le métier de cette personne peut parfois l'obliger à travailler 7 jours sur 7. Alors, c'est le cuisinier qui travaille souvent 7 jours sur 7. Ce sont des gens qui travaillent très, 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 très fort. Le métier de cette personne, c'est un nom, c'est féminin, donc CETTE. 7 jours sur 7, ici, ça va être 7, et puis 7, c'est 7 sur 7, une fraction. Je suis persuadée que cette étudiante en acquérera lors de cette formation donnée par cet enseignant renommé. Donc ici, elle va acquérir des connaissances. 8. Acquérera. As-tu vu comment ce verbe-là est étrange au futur? J'acquerrai, tu acquerras et il acquérera des connaissances. Je suis persuadée que cette étudiante, ici c'est étudiante, c'est un nom qui est féminin singulier. Je vais écrire CETTE.
en acquérera, c'est-à-dire des connaissances, lors de cette formation. Ici, c'est un nom encore, mais féminin, donc c'est TTE. Donné par cet enseignant renommé. Ici, c'est enseignant et non pas enseignante. C'est masculin singulier, donc le déterminant sera CET. Voilà pour la page 4. La page 5 maintenant. Il faut seulement ici déterminer s'il s'agit d'un nom féminin ou masculin pour écrire CET, CET ou CETTE. Baleine, on dit une baleine, donc CETTE. Langouste, ça c'est un fruit de mer, c'est dans l'eau, ça ressemble à une grosse écrevisse, un homard, là, genre. Ça a un exosquelette, ça a une carapace à l'extérieur et c'est une langouste, donc c'est cette langouste. Établissement, on dit un établissement, donc cet établissement sera CET. Force, une force, c'est féminin, CETTE. Prune, une prune, CETTE, cette prune. Aspect, on dit un aspect douteux. Donc, cet aspect sera au masculin. Autobus, on dit un autobus, CET. Humain, et un H muet. Je ne dis pas ce humain, je vais dire cet humain. Branche, on dit une branche, donc cette branche. Tablette, une tablette, CETTE, tablette. Poignée, une poignée, cette poignée. Énigme, un énigme ou une énigme? Je crois que c'est une énigme. Oh, dis donc. Je vais aller vérifier ici. On tape énigme féminin. Énigme. Donc, cette énigme. Astuce, c'est une astuce. CETTE. Mais comment tu fais, madame, pour le savoir? Ben, tu as vu, quand j'hésite, je vais voir sur Antidote. Tu dois faire la même chose. Et à force d'y voir, tu finis par le savoir définitivement. Confection, une confection, donc cette confection. Aspirateur, c'est un aspirateur, CET, cet aspirateur. Posture, une posture, cette posture. Enfant, ici les deux sont possibles parce qu'enfant peut être masculin ou féminin, une enfant ou un enfant. Donc cet enfant si c'est un petit garçon et cet enfant si c'est une petite fille. Personnalité, une personnalité, donc cette personnalité. Une valence, ça c'est comme un... Je cherchais quoi le mot? Tu sais, c'est comme une toile par-dessus une galerie, là, une valence, un... J'ai oublié le mot synonyme. Comme une toile, là, un petit toit en tissu, une valence, cette valence. Ustensile, on dit un ustensile, CET, commence par une voyelle. Insecte, on dit un insecte, CET. Alligator, c'est un alligator, CET. Ombre, c'est une ombre, cette ombre. Affaire, on dit une affaire, CETTE. Et harmonica, on dit un harmonica, c'est CET, commence par un H muet. Ça, c'est pour la page 5. Et maintenant, la page 6, les si. On y va. Les oiseaux s'y nichent pour faire leur nid. Où est-ce que les oiseaux se nichent pour faire leur nid? Dans un tronc, je vois pas d'autre chose. Le 1 devrait venir ici. Ils se nichent là, à cet endroit. Donc, c'est S''Y. Cette scie mécanique est prévue d'une chaîne dentelée. Donc ici, il s'agit d'une tronçonneuse pour couper les troncs des arbres. C'est la grosse scie. Donc cette scie, c'est SCIE, mécanique. La plupart des êtres vivants qui s'y trouvent possèdent des branchies dans l'océan. C'est les poissons qui ont des branchies pour respirer. Donc, les êtres vivants qui s'y trouvent, ils se trouvent là. S''Y. Il y a un verbe ici. Ici aussi, il y avait un verbe. On se souvient, hein, le S''Y se trouve souvent devant un verbe. On peut jouer de la scie avec cet instrument de forme arquée qui sert aussi à jouer du violon. Ah, ça, c'est drôle. L'archet du violon, là, tu peux l'utiliser pour jouer ce qu'on appelle de l'aiguine.
Nos ancêtres, là, ils se faisaient des instruments de musique avec ce qu'ils avaient. Fait qu'ils prenaient une scie avec des dents, là, une scie en métal, et puis il faudrait que je te mette une vidéo de tout ça, c'est assez impressionnant. Hey, je vais te trouver une vidéo, là, puis je te le mets avec le corrigé. C'est vraiment bizarre. Fait qu'ils jouaient de l'aiguine. Donc, ils pouvaient jouer de la scie. Si tu en possèdes un et si tu certifies qu'il fonctionne, tu as de la chance, car il pourrait s'agir d'une horloge d'une grande valeur. Ah, ça, c'est un coucou. Une horloge de grande valeur, là, c'est des objets de l'ancien temps. Puis quand ça sonne l'heure, il y a le coucou qui sort, puis qui fait coucou, coucou, coucou. C'est vraiment, vraiment vieux, ça, ces choses-là. Alors, si tu en possèdes un, à condition que tu en possèdes un, c'est SI. Et si tu certifies qu'il fonctionne, si tu t'assures qu'il fonctionne bien, c'est une condition. À condition qu'il fonctionne, bien, tu as de la chance parce que ça pourrait valoir cher. Je ne sais pas si je serai capable de réussir cette épreuve d'endurance en 3 parties, et ce, même si tous les membres de ma famille s'y trouvent et m'encouragent. En 3 parties, une épreuve de 3 parties, c'est un triathlon. Tri qui veut dire 3. Je ne sais pas si je serai capable. Si, c'est à condition que je sois capable. C'est SI. Et ce, même si tous les membres de ma famille, et ce, là, à condition que tous les membres de ma famille soient là. Tous les membres de ma famille s'y trouvent. Ils se trouvent là, à cet endroit-là, SY, S''Y devant un verbe. Les grands pêcheurs affirment que si l'on utilise cet appât artificiel à cet endroit précis, il est fort probable qu'on attrape tous les poissons qui s'y trouvent. Et ça, ce qu'on met au bout de la ligne à pêche, qui brille, qui est en forme de cuillère ou même des fois avec des plumes, ok, ce sont des appâts qu'on appelle des leurres. Un leurre, c'est comme ça. Un leurre, c'est aussi un mensonge, c'est un synonyme de mensonge. C'est bien vrai que pour les poissons, quand on met un objet qui brille dans l'eau au bout de notre ligne, c'est pas un vrai insecte. Ben non, c'est une menterie, c'est un leurre. C'est un faux poisson ou un faux insecte. Donc, les grands pêcheurs qui affirment que si on utilise cet appât, à condition qu'on utilise cet appât-là, il est fort probable qu'on attrape tous les poissons qui s'y trouvent. Un verbe, il se trouve là. Il s'y trouve là. Voilà. Fait que je te trouve une vidéo sur un joueur d'aiguine et je te dis à la prochaine, aux prochains homophones. Lâche pas la patate, continue ton beau travail. Bye bye.